Alors, je vais profiter de... Aujourd'hui, on est mercredi et dans 2 jours, je vais chercher Petit Pépère et mon fils, mes 2 amours. Je vais profiter pour voir avec vous l'entretien de fin d'hiver. Comme ça, justement, quand mon fils va arriver, j'aurai un tuyau propre. Et je vous parlerai des consignes aussi de sécurité par rapport au poêle dans un habitat léger comme ça. Allez, on démonte comme ça, après je me préparerai le repas du soir. Vous faites comme vous voulez, mais disons que moi je laisse toujours 2 cm de cendre. D'ailleurs, quand il est vraiment plein, ça correspond à peu près, quand j'enlève, ça correspond à ça. Je laisse toujours 2 cm de cendre en dessous, parce que c'est ce qui va éviter qu'il rougisse le poêle. Avec la grille, ça protège, mais la cendre, elle protège aussi. Après, je vais enlever carrément les pièces par le toit. Est passé hein, depuis la dernière vidéo d'installation, donc on va voir justement comment ça a commencé tout ça. Donc là ici, vous voyez, on a ça c'est le tube, ça c'est le cordon en titane de tuyau d'échappement. On va essayer de lever tout ça. Vous voyez le fait que ça carbure beaucoup, on voit que c'est quasiment pas encrassé là. Hein. En bas c'est la cendre qu'on voit. En bas c'est la cendre, ça c'est le clapet pour fermer le tirage, mais on voit que il y a trop ici il y a trop d'intensité, ça rougit pour que ça s'encrasse vraiment. C'est juste là qu'on peut voir un dépôt, mais on est loin d'obstruer le tuyau quoi. Je ne l'ai pas ramoné de tout l'hiver là. Il n'y a que la douille que je me suis occupé. Donc je vais vous enlever un petit peu quelques bouts. On voit que les plastiques ici aussi ont pas bougé, ont pas noirci. Ils étaient déformés comme ça. Hein. Donc c'est bon, hein, ça a bien, ça a même pas, il n'y a même pas de signe de chauffe au niveau du placo ignifuge. Hein. C'est suffisant, quoi. Je veux dire, les 2 épaisseurs de laine de roche, le placo anti-feu, plus le faux double paroi où je vous avais dit qu'il valait mieux un 150. Et à l'intérieur, j'avais mis
ce cordon en titane spécial pot d'échappement de moto. Voilà, et là un peu de laine de roche hein, ici. Voilà, donc on va nettoyer tout ça, puis je remonterai. Après je vous parlerai de l'intérieur des détecteurs. Et là aussi on voit que ici, contrairement au camping-car, vous vous rappelez pour ceux qui l'ont vu, le camping-car, ça c'était vraiment à la sortie du toit, ici. Et ça avait carbonisé, et là on voit que ça n'a pas bougé quoi en fait. Ça n'a pas noirci. C'est vraiment la bassine qui me manque un peu pour la lessive. Mais cette bassine, elle a fait office, on voit que ça a rougi, ça a un petit peu coloré ici. Mais je veux dire, ça a fait office de caisson avec le froid, de refroidissement avant de monter. Donc c'est bien, hein, on va dire que je vous mettrai le lien vers la vidéo d'installation. Mais moi je suis content, je ne toucherai pas pour l'hiver prochain. La seule chose que je ferai quand je tomberai sur un tube en 150, c'est que je changerai ici le double paroi. Voilà. Alors on va le nettoyer. Je vais vous reposer sur pied. C'est vraiment que dalle quoi. Alors vous verrez dans la vidéo d'installation, j'avais pris l'option de monter d'un tube supplémentaire pour évacuer la fumée plus facilement au-dessus de la caravane. Et finalement, ben, c'était cette hauteur qui avait tendance à s'encrasser. Donc je l'ai supprimé pendant l'hiver. C'est la seule modification que j'ai fait. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à y taper dessus, mais n'y tapez pas trop sur le dessus parce que là j'ai failli, il faudra que je le ressoude. J'ai failli à force de taper comme ça le dégommer. Ouais, c'est vraiment pas beaucoup hein, ce qu'on enlève. Là il y a eu un bon tirage en le faisant carburer et tout, ça bouge pas. Alors, pour le détecteur de fumée, c'est ok qu'il soit proche du plafond. Par contre, pour le détecteur de monoxyde, les infos que j'ai trouvées et l'erreur que j'ai commise ici, c'est qu'en voulant le rapprocher de l'endroit du lit de mon fils, je l'ai mis trop près de la porte. Parce qu'en fait, la fumée est plus légère que l'air. Donc c'est normal, elle monte au plafond. Mais de ce que j'ai vu du monoxyde, il a la même densité que l'air. Donc en fait, au lieu, il se mélange à l'air ambiant de la caravane. Donc il conseille, vous irez regarder de votre côté, moi je vous fais remonter l'info que j'ai, je ne suis pas spécialiste. Il conseille de le mettre loin d'une zone d'aération, pour que la mesure soit plus proche de la réalité de l'air que vous avez dans votre habitat. Et de le mettre entre 1,50 m et 1,70 m, normalement à hauteur du regard. Bon, pour mon fils, je vais le mettre proche de 1,50 m. Donc pour que ça soit plus proche de l'air que vous allez respirer le plus souvent. Voilà, sachant que la règle c'est d'aérer tous les jours bien sûr. Et nous ce qu'on fait c'est que on va aérer aussi quand c'est pas des températures qui sont très froides, qui sont inférieures à 0 ou proches de -5 à -10 où là on ferme.
Moi quand je suis seul, je laisse toujours un peu ouvert. Et l'ancien frigo que j'ai enlevé, j'ai laissé les grilles d'aération, donc il y a quand même un mouvement d'air qui permet d'éviter de se retrouver confiné et que l'air ne soit pas suffisamment renouvelé. Il faut savoir que le monoxyde il est inodore, incolore, on ne peut pas le percevoir. Donc il va avoir lieu, ça peut arriver avec du gaz aussi, hein, mais pour le cas du poêle à bois, le problème ça va être la douille anti-feu si comme moi vous êtes dans un coin de forêt où on est obligé d'avoir cette douille anti-feu pour éviter que des brindilles de braise, des bouts de braise par l'intensité soient projetés en hauteur et déclenchent un incendie. Le problème de ce pare étincelle, c'est qu'en fait il va très rapidement se boucher. Et il peut, et attention je vous le dis pour l'avoir vécu, en fait si par exemple le soir il n'est pas complètement propre, et que vous allez brûler du bois qui sera un petit peu plus humide, ou qui n'est pas un tirage qui est très important, en tout cas vous allez couper le tirage dans la nuit, il va y avoir une production de fumée plus grasse qui peut boucher la douille anti-feu dans la nuit. Et c'est là que le problème viendrait, dans un problème de refoulement qui va être de ce gaz qui, lui, est produit par des bouts de bois qui ne seront pas consumés. Donc ça peut être grave parce que ça peut arriver rapidement. Dans un très petit habitat, on est inférieur à 8 mètres carrés, vous devez être très vigilant sur la propreté de la douille anti-feu, sachant aussi que par grand vent, il ne vous faut pas couper le tirage. Vous l'avez vu, le coupe-tirage dans le tuyau, parce que de réduire le tirage, plus le vent, quand il est très fort, le vent a tendance à ralentir la sortie de fumée dans la douille anti-feu et peut refouler. Quand c'est de la fumée, ça sonne, mais il faut faire attention. Moi, j'ai eu qu'une seule fois où le détecteur de monoxyde de carbone il a sonné. C'est quand à l'époque, quand j'allais avec le camping-car, on allumait le poêle le matin au réveil, et après on faisait les 10 minutes de route ou les 5 minutes de route qui nous séparaient de l'école. Et des fois, donc, je vidais la braise, mais je laissais certains bouts de bois qui n'étaient pas complètement consumés. Donc en fait, je jetais une partie de ce qui était la braise, mais certains bouts de bois, je les laissais dans le poêle, et je mettais le poêle à la salle de bain. Et une fois, donc, il y a eu cette fameuse combustion qui n'était pas complète, et il y a eu le détecteur de monoxyde qui a indiqué que dans l'air, on avait un niveau qui était toxique. Voilà. Donc d'abord, avoir un détecteur de monoxyde de carbone, loin des points d'aération. Donc là, je vais l'enlever, je vais le mettre plutôt à la tête, là-bas, à 1,50 m, à la tête de lit de Johan. Puisque c'est le plus important pour moi, et le détecteur de fumée. Voilà, donc le détecteur de monoxyde, si on regarde, normalement il devrait être ici à hauteur de regard, donc je le mettrai à hauteur de regard de mon fils quand il va venir ce week-end. Ça donnera à peu près une ambiance à sa hauteur, quoi. Voilà, donc soyez prudents. Ça reste pour moi de toute façon à la fois un mode de chauffage, un mode de cuisson. C'est comme ça que je fais l'eau chaude, c'est comme ça qu'on utilise le four. On n'a pas de gaz dans notre système d'installation. Donc le poêle, c'est essentiel. En saison bonne, on va l'utiliser à l'extérieur. Et on en utilisera un autre qu'on a maintenant à fixe. Mais soyez prudents, voilà. Mais soyez prudents aussi, même si vous avez un autre type de chauffage. Par exemple, il est peu recommandé, voire pas recommandé, de se chauffer avec des bougies. Sachant que la bougie, elle aussi, produit du monoxyde de carbone. Donc vous renseignez, mais même si vous avez un autre mode de chauffage, ou si vous avez le gaz ou autre, un monoxyde de carbone, même si vous avez un truma, c'est bien de l'avoir, parce que c'est quand même une intoxication qui est récurrente, qui est dangereuse et qui va amener des fois des migraines, des vomissements, mais quand vous avez les premiers signes, c'est que déjà vous avez une forme d'intoxication. Donc il vous faut l'anticiper avec un détecteur de monoxyde. Voilà.
Voilà, donc voilà pour l'entretien de fin d'hiver du poêle. Je vous mettrai le lien en description, les 2 vidéos que j'avais fait, ou 3 vidéos que j'avais fait, une dans le camping-car et une l'installation dans la caravane. Et puis je vous dis à bientôt.